Aujourd'hui, voilà, on entend le décès, ça en fait deux quand même en une semaine. Donc le grand rabbin de France qui est décédé dimanche dernier et voici Shimon Peres qui est décédé dans la nuit. Et donc il y a certaines choses, les deux hommes ont bien sûr reçu beaucoup de critiques, ont bien sûr été aimés par certains et haïs par d'autres pour diverses raisons. Mais juste à parler de Shimon Peres un peu aujourd'hui et en pensant justement, c'est une chose à laquelle j'ai pensé hier soir en regardant l'émission Haineux sur Arte. Euh, Joseph a dit, hein, Joseph, fils de Jacob, ok, le prince d'Égypte, a dit que même si ses frères avaient voulu du mal pour lui, Dieu l'a utilisé pour le bien. Donc là, lorsqu'ils ont parlé sur Arte des kibbutzim, ainsi de suite, on voit un peu des juifs qu'on aurait pu dire qu'ils sont en souffrance parce qu'ils n'ont pas beaucoup, mais ils ne sont pas en souffrance, ils sont très heureux de pouvoir euh, être sur la terre de leur père, de pouvoir accomplir la mission divine qui leur a été donnée en tant qu'enfants d'Israël. Et donc, justement, en parlant de Shimon Peres aujourd'hui, avant d'être Premier ministre, ministre de l'Étranger, ministre de la Défense, président d'honneur au président d'Israël, ainsi de suite, Shimon Peres était premièrement un émigré, ok, un immigré, quelqu'un qui a fait l'Aliyah, ok, donc quelqu'un qui n'est pas né sur la terre d'Israël, mais qui y est allé. Donc, je dis ceci pour dire à ceux qui disent, oui, on ne peut pas aller en Israël, c'est trop cher, c'est trop ci, trop cela. Shimon Peres est allé à un moment où, bien sûr, c'était pas cher, mais c'était presque impossible à vivre puisqu'il n'y avait rien en Israël. Il n'y avait rien. OK? Donc, il est allé vivre comme ceux qui habitent sur les kibbutz font. Ils vont vivre là où il n'y a rien pour développer, pour faire quelque chose et pour devenir quelqu'un. Shimon Peres est bien devenu ce qu'il est devenu parce qu'il a débuté comme sioniste. Hein? Il a combattu avec la Haganah, donc ce qui est le début de Tzahal. Il a débuté sur les kibbutz, ok? Et donc, ceux qui se plaignent qu'on ne peut pas aller vivre en Israël, c'est trop cher. Peut-être que vous pensez vraiment aller vivre dans des endroits où, voilà, la vie est trop chère. Peut-être Netanya, peut-être Ashdod, voilà. Mais il y a beaucoup de kibbutz, beaucoup d'endroits où vous pouvez aller. Vous pouvez commencer même vos petits kibbutz. Vous savez, lorsque Dieu a dit d'aller dans la terre d'Israël, il a sorti les enfants d'Israël par Moïse et les a fait rentrer dans la terre. Il les a sortis d'Égypte par Moïse, de l'esclavage par Moïse, de la torture, de la misère par Moïse, et les a fait rentrer dans la terre promise par Josué. Il n'y avait rien. Donc ne faites pas d'excuses en tant que descendant, en tant qu'enfant d'Israël, en tant que descendant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, okay, des 12 frères, des 12 tribus. Il n'y avait rien dans cette terre et ils sont allés et ils ont causé que cette terre produise, que cette terre fleurisse, ainsi de suite. Et c'est ce qui se passe en ce moment quand on parle d'Israël. Vous pouvez y aller, ne pensez pas être riche, pensez juste déjà accomplir la volonté divine et vous allez voir des choses incroyables. Incroyables. Pensez déjà, je vous dis, vous ne pouvez pas dire que vous êtes juif sans la Torah. C'est la Torah qui vous rend juif. C'est l'appel de Dieu qui vous rend juif. C'est le fait que Dieu vous a séparé des autres nations. Il a dit à Abraham, sépare-toi de ton peuple, sépare-toi de ta famille. Hein? Même son neveu Lot qu'il avait amené avec lui a causé des problèmes. Donc il lui a dit, sépare-toi de tout cela et je t'emmène dans une terre promise, la terre à laquelle terre que je donnerai à tes descendants après toi, qui sont aussi nombreux que les sables de la mer et les étoiles du ciel. Voilà, le temps est venu vraiment pour vous. Encore un exemple. Certes, Monsieur Shimon Peres, et euh, j'offre mes condoléances à sa famille, comme pour le rabbin Citruc aussi. Mes condoléances à vos familles. Mes condoléances au peuple d'Israël, qu'il soit en France ou en Israël. Mais voyez, même, je dis encore, Moïse est parti juste avant l'entrée. Dieu l'a pris, comme il a pris ces deux hommes, juste avant l'entrée dans la terre d'Israël. Ça fait un deuxième homme, un deuxième grand homme qui est passé.
juste avant la nouvelle année juive, Rosh Hashanah. Ça doit être encore jeudi un signe pour vous qu'il est temps de rentrer à la maison. Voilà, ne dites pas, oui, je vais mal vivre. Non, il y a des jeunes, il y a des gens, vieux comme jeunes, qui vivent là-bas, qui vivent bien là-bas. Vous pouvez aller commencer un kibbutz, vous pouvez aller prendre la terre, accomplir la mission divine comme Dieu vous l'a mandaté, dans tout la Torah, dans tout la Tanakh, vous l'a dit, vous l'a ordonné, et vivre vraiment ce que Dieu vous a appelé à faire, et vous pourrez devenir grand, aussi grand que Shimon Peres, aussi grand que le grand rabbin Sitrouk. Vous imaginez s'il y avait des milliers et des milliers de grands rabbins Sitrouk, ou des milliers et des milliers de jeunes Shimon Peres, nouveaux Olim en la terre d'Israël, jeunes qui a combattu dans la Haganah, qui était le prédécesseur de Tzahal, qui a libéré Israël à plusieurs reprises, qui a fait de grandes choses diplomatiquement, ainsi de suite. Vous imaginez chacun de vous, c'est à cette grandeur que vous êtes appelés. Mais sûrement vous vous sous-estimez, ou peut-être que vous vous surestimez, je ne sais pas. Peut-être que vous avez peut-être un peu d'ego, je ne sais pas. Vous n'aimez pas peut-être les petits débuts, mais Israël a toujours eu des petits débuts, et Dieu l'a toujours fait grandir, fait fleurir, toujours béni, et toujours utilisé pour bénir aussi d'autres. Donc le temps est venu encore, je vous dis, de faire votre alia, d'accomplir votre mission divine. D'abord en étudiant la Torah, en vous purifiant, en priant, puisque rien ne peut arrêter vos prières envers Dieu. Rien. Rien. Lorsqu'ils ont prononcé des exterminations dans le temps d'Esther, la prière et le jeûne a détourné tout cela. Lorsque des armées vous ont attaqué de part et d'autre, la prière et le jeûne a défait tout cela. Mais tout cela, c'était en accord avec la Torah, avec la parole divine que Dieu vous a donnée pour vous guider. Et non seulement pour vous guider, mais pour vous aider, pour vous fortifier. Il a dit, soyez courageux et forts, pour vous aider à nous guider. Nous les nations perdues. Vous voyez de part et d'autre ce que ça donne. Vous voyez dans le monde, comment le monde est déchiré. Il n'y a pas un pays qui est stable. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de panique, de polémique. Vous voyez, Israël n'a jamais été touché par de grands désastres naturels. Jamais. Des petits, oui, mais jamais de grands. Mais tous les autres pays que vous pouvez nommer au monde, que ce soit tremblement de terre, inondations, de grands désastres qui ont vraiment détruit le pays et tué par milliers des vies, voilà, perdues, Israël a toujours été épargné de cela. Le juif, quand il a vécu ces moments durs, c'était surtout hors de la terre d'Eretz Israël. Donc il est temps que vous retourniez à la terre. Il est temps que vos pieds touchent le sol, que Dieu a dit, c'est une terre sainte, et là où vos pieds fouleront, vous appartiendront. Il est temps de reprendre ce que Dieu vous a donné. Il est temps de rétablir le royaume d'Israël. Pas juste un État simple, pas juste une démocratie, mais un royaume de l'ordre divin. Il est temps de rebâtir le temple. Il est temps de faire plein de choses. Mais vous ne pouvez pas le faire en étant passif. Vous pouvez le faire en ayant des visions, en étant visionnaire. Vous ne pouvez pas le faire juste en étant quelqu'un qui visionne, justement, qui regarde des spectateurs. Non. Mais en étant actif. Je vous dis encore, la nouvelle année, pour vous, l'an 7777, ce n'est pas pour rien. Lorsque vous rentrez, c'est là, les 7, c'est un nombre très important. 7 ans, un premier jubilé, la jachère, 7 jours de la semaine. C'est un nombre très important dans la Bible, dans la Torah, dans la Tanakh. Très important. Un nombre de bénédiction, un nombre de plénitude. Mais voyez, si vous le passez l'année prochaine, si vous le passez hors de la terre d'Eretz Israël, je ne vais même pas dire certaines choses de sorte que les gens disent que c'est moi le terroriste, c'est moi qui vais propager, c'est moi qui propage la haine, c'est moi qui fais peur aux gens, c'est moi qui rend parano, c'est moi-même qui attaque. Voilà, honnêtement. Mais il est temps. Préparez votre alliance.